Sachez que ce jour de Eid est un jour éminent et un jour de fête important. Il nous est parvenu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna li kulli qawmin Eidan wa hadha Eiduna, rapporté par Al-Bukhari et aussi par d'autres savants. Ce qui signifie, certes, chaque groupe de gens a une fête et ceci est notre fête. Le terme Eid signifie la période de joie et de réjouissance. Or, la plus grande joie et la plus grande réjouissance des croyants dans le bas monde, c'est lorsqu'ils ont réussi à accomplir de manière complète un acte d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils espèrent ainsi d'obtenir la récompense pour leurs œuvres en raison de la confiance qu'ils ont en sa promesse de la leur accorder, en sa grâce, en sa faveur et en sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, qui signifie qu'ils se réjouissent de ce que Allah leur accorde par sa grâce et sa miséricorde. Ce qu'il leur accorde est meilleur que ce qu'ils amassent dans ce bas monde. Mes chers frères et sœurs, je vous rappelle aussi le devoir de donner la zakat al-fitr. Elle est obligatoire sur celui qui a vécu la dernière partie du mois de Ramadan et la première partie du mois de Shawwal, c'est-à-dire pour quelqu'un qui était vivant lorsque le soleil du dernier jour du mois de Ramadan s'est couché. La zakat al-fitr n'est donc pas obligatoire sur un enfant qui naîtrait après le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Il est permis de donner la zakat al-fitr durant tout le mois de Ramadan, même pendant la première nuit de Ramadan. Mais il est sunnah recommandé de la donner le jour de Al-Eid, avant la prière de Eid. Il est interdit de la retarder sans une excuse valable dans la religion au-delà du coucher du soleil du jour de Al-Eid. Je vous rappelle également d'entretenir les liens avec les proches parents. C'est ce que Allah Ta'ala nous a ordonné et c'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam de bonne guidée a recommandé à sa nation. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام, ce qui signifie donne de ta nourriture, adresse le salam, entretiens les relations avec les proches parents, accomplis les prières surrogatoires la nuit pendant que les gens sont endormis, tu entreras au paradis en sécurité. Mes chers frères et sœurs, visiter les proches parents lors des occasions de joie, comme les jours de Al-Eid, fait partie de l'entretien des relations avec les proches parents. Et ce qui est visé par les proches parents, ce sont les gens qui sont tes proches du côté de ton père, mais aussi du côté de ta mère. Aussi, je vous recommande également de vous rendre visite les uns les autres et de vous offrir des cadeaux mutuellement. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit قال الله عز وجل حقت محبتي على المتحابين فيا وحقت محبتي على المتناصحين فيا وحقت محبتي على المتزاورين فيا وحقت محبتي على المتباذلين فيا, qui signifie Allah Azza wa Jal dit mon agrément est accordé à ceux qui s'aiment les uns les autres par recherche de mon agrément. Mon agrément est aussi accordé à ceux qui se conseillent les uns les autres par recherche de mon agrément. Mon agrément est également accordé à ceux qui se visitent les uns les autres par recherche de mon agrément. De même, mon agrément est accordé à ceux qui s'offrent les cadeaux les uns aux autres par recherche de mon agrément. Je vous rappelle, mes frères de foi, de jeûner 6 jours du mois de Shawwal en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie celui qui jeûne le mois de Ramadan et fait suivre ce jeûne par 6 jours durant Shawwal, sa récompense ressemble à celle de quelqu'un qui jeûne toute l'année. Je demande à Allah qu'il nous accorde une longue vie. Wa kullu amin wa antum bi khayr. Bonne fête à vous et à vos familles. Barakallahu bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. رب اغفر لي ولوالدي
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا